Quand on vous appelle pour un prélèvement, demandez à ce que la carcasse, si un animal est mort, soit recouverte pour qu'aucun prédateur ne vienne dévorer la victime. Quand vous arrivez, vous avez besoin d'une paire de gants à usage unique, des écouvillons que n'importe quel vétérinaire peut vous donner, d'un pulvérisateur à eau s'il fait très chaud ou si l'attaque a eu lieu la veille, parce qu'on peut faire des prélèvements un jour, 2 jours après, à condition qu'il n'y ait pas eu de passage par-dessus. Mais là, il va falloir probablement humidifier, d'un stylo pour écrire sur les tubes l'endroit où on a fait le prélèvement. Il faut dire aux éleveurs qu'il ne faut pas qu'ils touchent aux plaies, entre autres qu'il ne faut pas qu'ils désinfectent, parce que là ils auront lavé et il n'y aura plus d'ADN. Par contre, ils peuvent avoir fait des antibiotiques généraux par piqûre, ça ne gêne en rien. On prélève toujours sur les parties extérieures si la peau a été levée, c'est-à-dire que les gardes ont autopsié, que la peau est retournée, c'est sur le côté poil qu'il faut faire le prélèvement et pas à l'intérieur. Sur la laine et pas sur la peau à l'intérieur. Alors après, pour les papiers, nous avons le bordereau sur lequel on va écrire l'identité et la date de la prédation. On va choisir l'animal, c'est-à-dire souvent c'est la brebis, en marquant avec des croix l'endroit où on a fait les prélèvements, et on marquera le mail auquel les résultats doivent être envoyés. L'envoi se fait au laboratoire qui nous donne des bordereaux avec l'adresse, ici. Il y a aussi des conseils pour les prélèvements. Dessus, tu marqueras le numéro la brebis du tube, 1, 2, 3, et à côté l'endroit où on a fait le prélèvement. Bon, ben là, ça va être le coup à peu près à tous les coups. Donc voilà, à chaque fois, tu les refermeras. Donc voilà, on ouvre les couvillons. T'as oublié parce que toi, tu ne dois pas... Ici, c'est un pulvérisateur avec de l'eau complètement classique qu'il faut renouveler de temps en temps. Quand l'endroit qu'on va prélever est très sec, on a peu de chances d'absorber avec du coton lui-même sec. Donc on peut faire un tout petit peu de pulvérisation d'eau, mais en petite quantité, de façon à pouvoir avoir plus de salive. Donc là, je vais regarder s'il faut le faire. Là, t'en as pas osé. Ne mets pas. Ah oui. Alors ici donc là, on a des traces d'impact. Là c'est une trace de canine. On a ici beaucoup de sang. Et ici c'est sûrement encore un peu humide. Donc je vais me promener avec mon écouvillon sur toutes les zones qui me sembleraient peut-être pouvoir détenir de la salive. Alors c'est assez sec parce que ça date d'hier, on ne sait pas, dans la journée, dans l'après-midi. On va faire un tout petit peu le pchit. Ça lui fait pas mal, c'est de l'eau. Mais elle n'apprécie pas de toute façon la situation, la pauvre. Ici c'est gonflé. Là. Il y a sûrement plusieurs impacts là, parce qu'on voit des saignements qui sont ici, là. Donc on essaye de se situer entre les lieux. Entre les lieux, là aussi il y a un impact. On essaye donc de prélever en ne se mettant pas exactement sur les zones saignantes ou avec des croûtes de sang. Donc là ça va faire pour Céline numéro 1. Tu le prends là, comme ça, et je t'en prends un autre. T'écris 1 et le coup.
On n'a pas besoin tout le temps de faire la pulvérisation d'eau. Mais là, si on veut avoir une chance de retrouver quelque chose, il faut un tout petit peu humidifier. Si on humidifie trop, on va pas pouvoir absorber tout, ça va laver et pas imprégner. Alors c'est vrai que quelquefois, nos prélèvements reviennent négatifs. Ici, chez Alain et Céline, il y a 3 mois, on avait fait un prélèvement sur une bête morte. Et le prélèvement n'a rien donné parce qu'on n'a pas eu de chance. On est passé à côté de la salive. C'était pourtant bien une attaque de loup et l'ONCFS l'a reconnu. Et c'était juste une attaque double parce que la ferme mitoyenne a été elle aussi attaquée. Eux, ils avaient un bélier mort, un autre qu'il a fallu euthanasier et une brebis morte. Donc ce même jour-là, la bête avait attaqué au moins 4 brebis béliers sur la même journée. Gabi, est-ce que tu vois d'autres endroits là qui soient pas... Non, parce que je filme, alors je vois rien du tout. Ah d'accord. Je regarde ce que je filme. Oui. Là, on dirait qu'il y a un impact. Elle est gonflée. Hein. Ouais, elle est gonflée. Ouais, là, il y a des... Les crocs. Ah oui, il y a des crocs. Alors, Céline, 2. On va en faire 3. Après, je pense que on n'aura pas plus de renseignements sur 3. Sur plus de 3 tubes, sur plus de 3 écouvillons. Donc, je peux mettre mes doigts, moi, sur le porte-coton, parce que j'ai mes gants. Et puis, il faut savoir que les mains sèches ne vont pas déposer de l'ADN humain. Et de toute façon, le test en laboratoire ne réagit que sur les canidés. C'est-à-dire que comme on n'a pas de gènes de chien ou de loup dans notre organisme, le test ne va pas être embêté par notre ADN à nous. Enfin, on évite de contaminer. Bon, je crois que là... Il y a vraiment du gros, hein. Oui, là, il y a vraiment un croc. Ouais. Donc, c'est un croc, là, qui a un diamètre au moins de 1 cm et qui a percé la peau. Pour un constat, pour l'ONCFS, hein, c'est un critère loup positif, ça. Ceci dit, après, quand on a des trous plus petits, s'ils en déduisent que ce n'est pas du loup, ça nous rend un peu nerveux, on va dire comme ça. Hein. Parce qu'il y a des petits animaux, jeunes, juvéniles, ben, ils ont des crocs qui sont plus petits. Hein. Et puis des fois, ça n'a pas le temps de faire des gros trous, hop. Voilà, bon. Donc pour cette bébête là, elle est pleine, cette brebis. Ça veut dire que c'est quand même grave qu'une bête soit attaquée en pleine gestation. Si elle ne l'est pas, c'est aussi grave. Alors, on revient à la maison. Il faut que ça sèche. 2 solutions. Soit vous êtes outillé d'un dessiccateur ménager pour les champignons, les tomates, etc. Vous pouvez ouvrir les écouvillons, les mettre à sécher entre 40 et 45 degrés sur le thermostat et mettre à sécher au moins 24 heures. On n'a pas tous cet engin, donc on peut se servir des verres à pastis dans lequel on ouvre les écouvillons, on les laisse la tête en haut et on laisse sécher au moins 48 heures. C'est plus lent qu'avec la machine. On peut recouvrir avec une gaz hydrophile pour éviter que les mouches profitent de la situation. Et on envoie le tout dans une enveloppe simple, peut-être à bulles pour protéger un peu les écouvillons, au laboratoire. Et on attend, pas très longtemps, parce que c'est assez rapide. Voilà.